Oh, tabarnak, c'est le retour de Bruno à soir. En forme, mon Bruno? Ouais, c'est moi en forme autour aussi. Ouais, moi je suis en pleine forme à soir. On va avoir une belle émission. On va prendre une petite bière, mon Bruno, à soir. Oh, we're gonna let it beer. Primo. Cheers. Cheers pour la On quatrième commence. émission. Quatrième émission qui commence. Je sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Hein? Caméra 1. Avez-vous remarqué qu'il y a un changement de qualité d'image en caméra 1? Hein? Ben, on vous annonce quelque chose en particulier ce soir. Oui. T'en dis-tu un peu, toi, je le dis? Oui, je vais y aller. On a changé de caméra. On a passé au futur. On filme seulement en téléphone Android le soir. Oui, les caméras de Loskate sont uniquement composées de téléphones Android, dont mon phablette Galaxy Note 2 et mon ancien tablette là-bas. Bon, on va l'appeler Bud Spencer, puis on va l'appeler Terrence Hill. Hein? Okay? Une tablette Galaxy S2. On fait des adieux à notre chère petite caméra Samsung F80 qui malheureusement n'est pas capable de faire de film du monde dans le noir. Dans l'obscurité, du granuleux. Puis la compression vidéo n'est pas bon bitrate. Fait qu'on vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On attend après un morceau, en fait, une monture pour téléphone sur trépied et on s'est pas tenté de quoi, comme vous pouvez voir ici. Avec une pince. Mais ça fait très bien le job quand même. C'est des vis un corps. Ah, fait que ce soir, tu vas. On a aussi changé un peu là, le setting là, de même câble, là, la petite partie Android. Avec nous ici, le petit Acer Aspire One. Qui va servir comme console de jeu un peu. Là. Oui, c'est le destinateur à ma défunte conjointe qui sert très bien avec Windows 7 64 bits. Ça fait un job avec le petit processeur Atom qu'il y a là-dedans. C'est un processeur Atom H450, du jour de même. En tout cas, ils ne disent pas le modèle, mais en tout cas, c'est un Atom. Puis ça prend en charge le 64 bits, puis c'est merveilleux. Fait que ça va être parfait pour. On s'améliore de semaine en semaine. Là, le setting commence à prendre de l'ampleur. Ce soir, on va avoir aussi une chronique spéciale qui s'appelle La Légende! Avec petit blanc, le brun. Ouais, mais c'est ça, on va passer tout de suite à ta traditionnelle joke, je pense. Ok, ouais, c'est ok. Ce soir, ça va être une joke du feu. Bon, là, on a tout le temps des problèmes de verre, là, on va essayer. Hein. Il est là. Il est là. Claude Blanchard qui va être un peu en jeu là-dessus pour que ça soit. Parce que le soir, c'est pas une joke de jeu de mots, c'est une anecdote. Ok, j'ai pas le bon héros. Hey, j'ai une petite nouvelle à t'apprendre cette semaine, là. Tu sais, James Angry Video Game Nerd, là. Tu pourrais expliquer aux auditeurs aux spectateurs de qui on parle, là? Ben là, c'est James Ralph, là, qui, sur YouTube, il y a une chronique à toutes les semaines, Angry Video Game Nerd, qui est un peu... On s'est un peu inspiré de lui, je dirais, peut-être même... ouais, tu peux. Puis, lui, il chronique tous des vieux jeux rétro, puis c'est ça. T'as une méchante collection de jeux vidéo, lui. Ouais, mais ça... Hey, tu sais pas derrière, il est en train de se faire une collection de films de porn. Voyons, il est pas rendu dans le porn. Mais je sais pas ce qu'il fait. T'as-tu une idée de ce qu'il fait avec ça, lui? Aucune idée. Je sais pas moi non plus, mais de ce temps-ci, il est pas mal vite sur son joystick, c'est un moyen de... Il est trop en femme. Il joue vite du joystick. À ce soir, là, je te compte une légende. Là. Une légende, là. La légende d'Atari de 1983, comprenez-vous? S'intitule iRobot. Tu sais quoi sur iRobot? Non, ça me dit absolument rien. Ça, c'est un jeu qu'Atari a sorti à l'avance de son temps, comprenez-vous? Là, j'ai pas d'harmonica, ça pourrait plus ça. La légende du bonhomme, en tout cas. La légende d'iRobot, c'est simplement, c'est un jeu qui est de 83 qui est en avance sur son temps, qui est fait par Atari. Pourquoi il est en avance sur son temps? Parce qu'on va vous montrer des images actuellement. Ceux qui pensent... C'est vraiment surprenant, là, si on se situe là, en 1983. OK, ceux qui pensent que le Super NES, tout a commencé avec Star Fox, détrompez-vous, ce jeu-là date vraiment de 1983. Et ce jeu-là... on voit pas trop le gameplay. On voit pas trop le gameplay. Ça se trouve être le premier jeu, en fait, le premier jeu 3D de toute l'histoire. Parce qu'on connaissait déjà Atari avec les jeux en graphisme vectoriel qui imitaient le 3D. Mais là, c'est vraiment un vrai 3D. C'est du 3D, là. C'est du 3D en gros shading, c'est-à-dire en flat shading avec des textures justement couleurs.
C'est vraiment l'ancêtre de tout ce qui est Virtual Racing, c'était là avant Star Fox. Regarde, comme vous pouvez voir, le graphisme, c'est vraiment surprenant. Là. Surprenant. Fait qu'on va passer au gameplay de ce jeu-là. On va le faire essayer! Ben, fait que je vais te laisser me présenter un peu le jeu-là, un peu le fonctionnement. Ouais, en fait, le jeu, là, c'est... Vous pouvez le voir à l'écran, on va splitter ça au montage, là. C'est un jeu qui va un peu lancer un peu dans la façon Q-Bird, un peu. En fait, ton robot tire, et le but, c'est de changer la couleur des tracks de la piste. Pour éventuellement tout le mettre de la même couleur? Ouais, c'est ça. Toute la même couleur pour tirer sur l'œil qui est au fond là-bas. OK. C'est assez original comme principe. On va mettre un petit crédit là-dessus. Il est supposé nous avoir. Sur Start. Là, on a pas trop Il y a de deux jeux en un, comme tu vois. Il y a Doodle Ok. City de On Game. C'est pas le jeu, c'est comme un jeu que tu dessines en 3D. On va Ok. aller directement au jeu. Il y a comme deux pour un. On a fait une utilitaire. Fait que dans le but, c'est t'as un piton jump là-dessus, tu jumps à gauche, puis là, le but, c'est d'éviter les obstacles, puis... C'est un gameplay qu'on voit pas trop, là. C'est pas un jeu que je te dirais Non, qu'au c'est premier abord, là, j'ai déjà vu là, le principe de jeu. Là. On se met à jumper un peu ici. Dans le fond, il faut tout changer en couleur bleue OK. pour pouvoir défaire l'œil, en fait. Ah, pas très bon. Qu'est-ce qu'il m'en manque ça? Ok, encore une petite partie rouge ici. Et voilà, jump to high. Là, il faut sauter vers l'œil. On va regarder des sons un peu. On les entend tous sur moi. Voilà, un petit peu le volume, mais ça, là, comment? Avec des sons un peu typiques d'Atari. On reconnaît un peu de Defender et tout. Et dans le fond, c'est ça. Il faut éviter je vais essayer ça. éviter les. J'avais ça là. C'est vraiment original. Okay. Là, on a une partie un petit peu plus. Partie un peu bonus que tu peux tirer. Bon, on a vraiment les sons d'Atari. Là. Je pourrais quasiment dire que Star Fox c'est de la petite bière, mais même Star Fox, bon, Star Fox sur Super NES c'est supérieur au niveau du son, tout ça. Mais au niveau de marche par seconde, framerate pour de la 3D, 83, ça touche en sac. Ok, là on en revient à notre partie du jeu. T'as un piton jump, t'as un seul piton jump et un piton pour tirer en fait. Le jump il se trouve à être lequel? Là? Je pense que c'est le même piton pour tirer, je sais pas. Ok. Ok, ouais, t'as raison. Ok, je t'ai fait avoir. C'est comme un peu genre de petit casse-tête, de sautage, de plateforme à faire. Je recommande beaucoup. On a fait juste jouer une petite partie de même pour vous montrer les causes à l'air, mais dans le fond, c'est des jeux intéressants à découvrir, comme je te dis. Originalité. Ça se passe dans l'espace, puis toute la quête en partie là. Puis Doodle City. Ouais, on va regarder rien qu'un peu, Doodle City, de même. Tu déplaces ton terrain pour peinturer faire une espèce de peinture ridicule dans un environnement de Z-axis, on va utiliser le terme, là, dans un environnement à coordonnées Z en 3D. C'est vraiment utile. Tu payes sur Start pour clearer, tu payes sur 2 pour spinner. Bon. Ok, ouais, tu peux là, tu peux changer. Tu peux insérer des objets. Ok. C'est vraiment pour s'amuser, mais je trouve ça drôle de mettre ça dans une machine d'arcade. Tu sais que t'as à peu près t'as un temps limité de 2 minutes. C'est 2 minutes, environ 3 minutes, là. C'est bon, c'est... Bon, fait que ça, on va passer assez vite là-dessus. Fait qu'Atari... Qui a révolutionné, un jeu qui a quand même passé inaperçu, je pense. Oui, puis il y a beaucoup de... Midway, il cache beaucoup d'affaires. Il y a même un autre jeu que je vais en parler plus tard, dans une autre émission, Judge Dredd. Le jeu qui a été inachevé de Midway. En tout cas, j'en parle pas plus. Prochaine émission. On va y aller avec la deuxième partie de l'émission. Ça va être à mon tour de te présenter un petit quelque chose ce soir. Un petit quelque chose. Ouais, un petit quelque chose. T'entends la musique? Ouais. Ouais, on a du Michael Jackson ce soir. On va rester dans le thème. Je te présente Michael Jackson, Moonwalker. Tu m'as pas parlé d'une joke de Michael Jackson en attendant C'est Kiss, mais je pense que je l'ai oublié. Mais elle va peut-être m'en revenir au cours du gameplay. Ah, ouais, c'est ça, je pensais, ouais. Mais c'est ça, le jeu de 1990 de Sega. On n'est pas dans le Capcom ce soir. J'ai essayé de changer un petit peu là, de créateur arcade. Okay. Puis Moonwalker qui est un jeu excellent, je te dirais un des jeux que j'ai plus aimé durant mon enfance. La version Sega Genesis, mais l'arcade c'est... L'arcade est en 3D isométrique. C'est la seule version sur le Genesis Sega Master System. C'est en 2D scrolling. On avance dans le tableau puis vu de côté. Là. Puis c'est ça, moi, le petit jeu il comporte 5 tableaux. Oh. Puis
c'est quand même le fun. Je l'ai passé, quand j'ai monté mon arcade, je l'ai passé avec mon gars, puis c'était vraiment plaisant. On a passé du bon temps. Puis je te présente ça à l'instant même. Tu vas présenter ça à Johnny Tadra, moi je vais vous jouer tous les deux ensemble parce que c'est gameplay, c'est l'idiot que tu joues. Non, c'est pas vrai. C'est Johnny qui va le faire rire un petit peu, puis en tout cas, il va avoir du fun. Ouais, on va bien s'amuser. Fait qu'on passe à l'arcade. Bon, fait qu'on va jouer à Moonwalker. Salut mon pote. On start ça. Hey, salut mon Johnny. Ouais, on est parti. Bon, on va jouer ça à 2 joueurs. 2 joueurs. Michael Jackson, alors. Là, on affronte le diabolique Mr. Big qui a... On est 2 Michael Jackson. Ouais, 2 Michael Jackson, un en rouge, un en blanc. Je suis blanc. T'es plus le style Smooth Criminal. Ouais, le style Smooth Criminal, et toi t'es le style criminal middle school. Là, on a le petit move de dance, le Magic Dance Move. Ça, on a, je pense, au début, à chaque vie qu'on prend, on en a 2. Ok. Là, le but, c'est de sauver les enfants. C'est une touche, ouais, sauver les enfants. C'est une touche spéciale, le Dance Move, c'est avec 2. Oui, c'est le deuxième bouton, ça joue à 2 boutons. Là, ok, c'est pas une combinaison à la Capcom. Non, non. C'est Sega. Ok. Oh, je deviens un mec warrior. Oh. Oui, ça, c'est. Quand tu vois le petit chimpanzé à Michael, le Bubble. Bubble, ouais. Là, tu l'attrapes, tu deviens. Si on se fie au jeu, tu deviens le Moonwalker. Le Moonwalker, yeah. C'est génial. J'adore le. Je connaissais déjà la version Mega Drive, là, même là. C'est pas la même chose, là. Le petit côté isométrique, j'adore. Ah, on peut pas remplir des fois, des fois, on va avoir des petits lags là, au début des tableaux, là, c'est... D'accord. Wouh! Wow! J'imagine que Michael Jackson a collaboré avec Sega pour la conception. Oui, mais je te dirais qu'il l'a même conçu, puis il a fait les scripts du jeu, là. Les scripts du jeu, d'accord. En fait, c'est son idée à lui. Hein, c'est ça. Criminal, voilà. Il y a un peu de destruction de marchandises là-dedans. Oui. Ah, voilà. Oui, on peut détruire l'environnement, là. Il faut remarquer qu'il faut se mettre proche des ennemis pour tirer dessus. Oui. On a quand même une portée là, qui est pas énorme, là. Oh, dance move. Donc, les ennemis se mettent à danser, puis boum! Wow. Et voilà. Toi et moi, non, on oublie ça, dernière version. Ah oui, puis c'est vrai, quand on joue à 2 puis qu'on fait le dance move exactement en même temps, ça crée un petit quelque chose de plus. Là, ça ressemble un peu au jeu qu'on avait joué à la dernière émission, là. Oui, c'est ça. Voilà. Oh, on sauve la petite fille qui est dans... Here's, thank you, Michael! Michael, ah ouais. La musique, elle est sublime, voilà. Ouais. Ah, voilà. C'est de gaz. Ça dit une vidéo en licence, qu'est-ce que ça fait? Le jeu, comme je te disais tantôt, il y a 5 tableaux. Je te dirais qu'il se passe quand même assez bien, là, en dedans de 20-25 minutes de jeu, t'as passé au travers, là. Je te dirais que ce que j'ai accompli avec mon gars, c'était un rêve de jeunesse, parce que quand j'étais petit, j'allais souvent à une salle d'arcade, puis ce jeu-là était présent. Ah ouais? Ah ouais? Puis j'avais jamais assez de monnaie pour réussir à passer au travers. Faut dire, dans les années 80, j'étais un gros fan plus de Defender, voilà, ces jeux-là. Celui date des années 90. Là. 90, ouais, c'est à l'époque de Smooth Criminal. C'est ça. On connaît un peu le restaurant dans le vidéoclip. Oui. Voilà. Oh. Je sais pas si on peut casser là. Et voilà. C'était fait ici, là, ouais. Regarde, c'est ici, on reste là, en mouvement. Là, les petits moves. Le petit mouvement stand-by, voilà. On s'amuse, on s'amuse. Faut pas penser mal, les gars. Faut pas penser mal au mouvement qu'ils font. Hein. Voilà. Non, Michael Jackson, c'est Michael. C'est le film de pote, ça reste toujours le film de pote. Ouais, j'avais une petite joke, justement. Je viens de retrouver ma joke de tantôt. Raconte-moi ça. Pourquoi que Michael Jackson ouvre la porte? Pourquoi Michael Jackson ouvre la porte? Oui. Je comprends pas. Non. Tu comprends pas? Non, parce que Jack sonne. Oh, Jack. Je me souviens de petite fillette, voilà. Et voilà. On a des... Il n'y avait pas un frère qui s'appelait Jack, lui. Aucune idée, sûrement des Jackson 5 ou... Oh, là on a les... Oh, il y a des visions. Thank you, Michael! Alors, j'attends des petits moments à chaque fois qu'on donne des petits coups de joystick, de boutons, là, voilà. Là. Oh,
Petit bug. Oui. Et voilà. Toi et moi, symposé. Oh, et voilà. Oh. Attention. Okay, Le Moonwalker. Je croyais que ton Moonwalker était gigantesque, là. C'est seulement une petite transition. Ouais, c'est la transition, il grandit puis il rapetisse. Ouais. Oh, une petite fille en détresse. Thank you, Michael! J'aurais voulu voir le film de quoi ça avait l'air. Ouais. Ça avait l'air intéressant. Je sais qu'il y avait ce genre de mec qui devenait mec MSCK. MSCH. Oh, tiens, un chimpanzé, justement pour toi. Bubble est là. Toi. Allez, oh, Ultra Michael Jackson. Jackson. Ouais, Ultraman. Ultraman. Il fait des taton. Oh, là, je pense qu'on est à un boss traditionnel Oh, je t'avais pas aperçu un petit peu de concentration, mon Johnny? Ouais, voilà. Ok, on y va. Tu sais que les dance moves, c'est tout le temps J'ai trop fumé de bardeau de ciel, voilà. C'est des bardeaux falards que je faisais de la pub à l'époque, là. Les bardeaux fafards, ça va vous plaire. Oh, c'est inside, ici. Et voilà. Non, je pensais qu'on l'avait eu. Il y avait quelque chose en moi, ou quoi? Ouais, c'est sûr, ça va être toujours. Là, il y a moins de bugs. Tu vois, il y avait un bug tout à l'heure, on était derrière. Là. Wouh! Okay. On l'a. Oui, et voilà, on redevient les Michael authentiques. Et les petits enfants viennent voir le Michael Jackson. Oh, puis c'est ça, à chaque tableau, on a tout le temps une nouvelle chanson qui joue. C'est ça qui est plaisant. Là, la trame sonore est vraiment cool. Là. Oh, l'infâme. Côté de synthèse Big. FM, un peu à la Sega Genesis, oui. un peu comme ça. J'adore. Ce que j'aime dans les jeux de 16 bits en particulier, c'est le fameux son élastique de synthèse de mode FM qui rappelle un peu la base. Je reviens. C'est déjà un petit synthétiseur que j'utilise dans mon studio de musique, là, qui ressemble un peu à des sonorités de ce genre. C'est vraiment des sonorités intéressantes. Le DXD, c'est un genre de synthétiseur FM qui est très simple. J'ai réussi à chercher. D'ailleurs, j'ai aidé Bruno à faire la pièce thème de l'émission Lost Kid. Ok. On reconnaît les. C'est ça, c'est cette sonorité particulière que j'adore. Hein. Qui est vraiment typique années 80. Typique plus à la génération 16 bits des années 90. Voilà. Les vieux synthétiseurs Yamaha au PLSA3 des cartes de son sur le PC. Voilà. Oh, Dance Move! Oh, on y va. Je trouve vraiment l'univers était vraiment bien pensé, le robot, puis années 50 un peu. Ouais, Michael, thank you, Michael. Ça dépend quel mal que tu parles, fillette. On est deux. C'est ça qui était un peu ironique, si on se souvient de ce qui était arrivé à Michael. Là. Ouais. Qui sauve des enfants, je pense que c'était peut-être un petit coup de pub, non? C'était déjà sorti dans ces années-là. Je crois que le côté pédophilie, on a entendu parler plus tard, dans les années 2000, alors, c'est de 90 ce jeu? Oui, c'est ça. Encore un Dance Move. Moi, je les aime bien, les Dance Move. Vraiment un jeu qui est plaisant, là. Ouais, j'adore. C'est quoi ces machines? Rouleau compresseur. Rouleau compresseur robotique. À une roue, unijambiste. Oh, ça ressemble à des Mario. Ce fameux jeu de Capcom que je parlais l'autre fois là. Et les commandes qui sont vraiment simples. C'est très simple, j'adore. Bon, séquence, c'est un peu changeant dans les bières. J'adore le mot, on peut prendre une petite bière. Ah ouais. La mienne est trop loin. Ça va aller après le gameplay tantôt. Oh, ça. Le petit gros là. Voilà. Là, on s'en va vers ici, je pense. On parle des jeux 3D, alors c'est du isométrique, pseudo 3D, ouais. Alors ça fait le job, voilà. C'est comme certains jeux de course qui étaient faits comme ça. Oui. Pourquoi c'est compliqué d'avis alors? C'est très bien. Du gameplay intéressant, niveau visuel, niveau... Ouais, t'as pas de plancher la bouillette, la tête, voilà. Ok, quand tu sauves des enfants, t'as des points de vie, voilà. Okay, oh yeah! Oh yeah! J'ai essayé de trouver le record sur Internet. Il n'y a pas de l'air d'avoir de record qui a été établi là, pour enregistrer, du moins. Là.
On jouerait plus longtemps, là. Oh! On a quasiment des Doberman qui nous attaquent. On va passer ce tableau-là, puis on va vous laisser. On va avoir quasiment fait la moitié du jeu. J'ai vu sur le téléphone qu'on a 9 minutes de game de. Déjà? Ouais, 9 minutes. Ok, C'est 25 minutes l'émission, là. Il va falloir en couper au montage. Ouais, Bruno va s'occuper de ça, là. Bruno, notre technicien vidéo. Oh! Avec la petite merveille de Sony Vegas. C'est bon, je recommence. Oh, plus de crédit, on en a quelques-uns. On finit ce tableau-là, là, ouais. Ça va, mon collègue. Le nerf de Michael, là. Oh, une armée de Doberman robotique. Non, je pense qu'il y avait une armure. Une armure, voilà. Oh, là, je pense qu'on approche là, tranquillement du boss. Je regarde le jeu, j'ai envie de voir le film. Sérieux. Moi, chaque coup que je joue à ce jeu-là, j'ai toujours le goût de voir la fin, c'est ça le problème. Je sais pas si je me trompe, mais les enfants me donnent des points de vie, ça ressemble un peu un petit côté Metal Slug avec les restes toujours le meilleur petits bonus. Moonwalker. Ultra Michael Jackson travaille. Oh, là, on est au boss, tiens, un Moonwalker pour toi. Ouais, voilà. Où est-ce qu'il est le bubble? Oui, le bubble! On descend ici, ici. Ici, le petit gars! Il est où? Il est parti? Ah, le petit enfant. Bon, là, on va vous passer ce boss-là, puis je pense que ça va être pas mal. Ouais, ça donne une petite idée qu'est-ce que ça ressemble là. Comme on vous dit, le temps passe tellement vite, là, on joue qu'on voit pas le temps passer. Je vais le télécharger sur ma machine, alors j'avais essayé, je joue une petite partie, une soirée avec une bière et tout ça. Là, oh oui. Ça me donne le goût de jouer. Là. Mais dans l'arcade, le feeling est différent. Là. Et voilà. Et voilà. Bon, c'était Michael Jackson. Les enfants qui arrivent, qui adulent Michael Jackson. Adulte. Même, je te dirais que on a plus que passé 2 tableaux. Je crois qu'on est rendu quasiment aux 3/4 du jeu. 4. Oui, parce qu'il y a 5 tableaux. 5 tableaux, ah, voilà. Donc, on va continuer la game. On vous laisse là-dessus et on se dit... À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ouais, comme dit Norman Brathwaite et Norman Chouinard. Salut, bonhomme. Moi, je continue à jouer. D'accord.